quelle est la différence d'âge en amour? Coucou mes winners et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, je suis Grace Carmel et aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui suscite souvent des débats et des questionnements. Bien évidemment, c'est la différence d'âge en amour. De nombreuses relations amoureuses connaissent une disparité d'âge plus ou moins grande entre les partenaires, ce qui peut parfois susciter des préjugés et des critiques de la part de la société. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce que l'âge a une réelle importance dans une relation amoureuse? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous demander de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche, les notifications, comme ça vous serez averti à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et aussi, je vous invite à réserver un appel avec moi pour ceux qui le souhaitent. Le lien Calendly se trouve en bas dans la description. Et bien sûr, je vous répondrai avec plaisir. Jingle! Comprendre la différence d'âge en amour. Pour commencer, il est important de comprendre que l'amour n'a pas d'âge. Les sentiments, l'attirance et la connexion émotionnelle peuvent se former indépendamment de la différence d'âge entre deux individus. Les couples peuvent se former et s'épanouir peu importe leur écart d'âge. Il ne faut donc pas occulter ou rejeter une relation simplement en raison de cette disparité. Dans une relation amoureuse, l'écart d'âge entre les partenaires est souvent un sujet de préoccupation pour certaines personnes. Cependant, il n'y a pas de règles strictes en matière d'âge dans les relations amoureuses, car cela dépend de la maturité, des intérêts, des valeurs et des objectifs de chaque individu. Il est alors important de noter que les relations avec de grands écarts d'âge peuvent susciter des critiques et des préjugés de la part de la société. Mais cela ne signifie pas que ces relations sont intrinsèquement mauvaises ou insatisfaisantes. En effet, de nombreux couples avec des écarts d'âge importants réussissent à construire des relations solides et épanouissantes. Il est également nécessaire de prendre en compte le facteur de maturité. Il est vrai que l'expérience de vie et le vécu peuvent différer selon les générations et cela peut influencer la dynamique de la relation. Cependant, ce facteur n'est pas systématique et tous les individus peuvent avoir une maturité émotionnelle, intellectuelle et relationnelle différente, indépendamment de leur âge. Avant d'aller plus loin dans le sujet, je vous invite à télécharger mon e-book sur les 20 questions profondes à poser à une femme pour l'emmener à révéler sa vraie personnalité. Il est gratuit, le lien se trouve en bas dans la description. Des écarts d'âge sont de plus en plus fréquents. Cette différence d'âge apporterait certains avantages. Le partenaire plus jeune peut apprendre du point de vue de l'autre. Inversement, la jeunesse de l'un peut déteindre sur l'autre. La spécialiste et conseillère en relation Julia Cole affirme dans cette étude que ces écarts sont de plus en plus fréquents en raison de la plus grande acceptation de la diversité des couples et des familles. Alors, pas de panique si votre partenaire a la même année de naissance que vous. Les gens qui s'aiment savent, l'amour n'a pas d'âge. À votre avis, la différence d'âge dans un couple est-il vraiment importante? Mettez-le en commentaire. Ce que vous en pensez réellement, je veux vous lire. L'homme a en moyenne 2,5 ans de plus que sa conjointe en 2012 en France. Dans les couples formés d'un homme et d'une femme qui cohabitent dans la même résidence principale, l'homme a en moyenne 2,5 ans de plus que sa conjointe. Un certain nombre de femmes ont des conjoints plus jeunes qu'elles. L'écart d'âge entre le conjoint le plus âgé et le plus jeune est une moyenne de 4 ans. De plus en plus de couples dans lesquels l'homme est le plus jeune, je vais dire dans 56% des couples, l'homme est souvent plus âgé que la femme. Et dans 30% de couples, les deux conjoints ont approximativement le même âge, à 1 an près, d'accord? Et dans 14% des couples, l'homme est le plus jeune. Alors, lorsque les conjoints n'ont pas le même âge, à 1 année près, l'homme est donc l'aîné 8 fois sur 10. Les écarts d'âge entre conjoints sont souvent peu élevés. Dans 30% des couples, l'homme, d'accord, a 2, 3 ou 4 ans de
plus que la femme. Et dans 9% des couples, c'est la femme qui a 2 à 4 ans de plus. Dans 8% des couples, les conjoints ont moins de 10 ans d'écart. L'homme est moins souvent l'aîné dans les unions récentes. En France métropolitaine, cette configuration concerne presque 60% des couples formés dans les années 1960, selon les sources, et 55% de ceux formés dans les années 90. Inversement, la femme est plus âgée que son conjoint dans 10% des couples formés dans les années 60 et 15% de ceux formés dans les années 90. Ce constat est similaire pour l'ensemble et pour les seules unions qui durent sans séparation ni décès. Parmi les couples formés dans les années 2000 et qui perdurent en 2003, l'homme est plus âgé que la femme dans 54% des cas. C'est la femme qui est la plus âgée dans 16% des cas. Dans les couples formés dans les années 1960 ou les années 2000, qu'ils perdurent ou non, l'homme a en moyenne 2,5 ans de plus que la femme. Cette stabilité s'explique par plusieurs effets qui se compensent. Dans les couples dont l'homme est le plus âgé, les grands écarts d'âge, c'est-à-dire 10 ans ou plus, sont devenus plus fréquents. Dont la femme est l'aînée, les écarts d'âge se sont également accrus. De plus, la plupart de ces couples se sont accrus durant cette période. Ces évolutions conduisent aussi à une augmentation de l'écart d'âge moyen entre le conjoint le plus âgé et le plus jeune. En moyenne, 3,4 ans dans les couples formés dans les années 60 et 4,4 ans dans ceux formés dans les années 2000. Les plus âgés ont plus souvent des conjoints plus jeunes qu'eux. De façon générale, plus les hommes et les femmes sont âgés, plus ils fréquentent des plus jeunes. Le fait d'avoir un conjoint ou une conjointe plus jeune, que devient normal. Ainsi, parmi les femmes de 20 ans vivant en couple, 7 sur 10 ont un conjoint plus âgé. À 20 ans également, 7 hommes en couple sur 10 ont une conjointe de leur âge. La part de femmes vivant avec un homme plus âgé est un peu moins élevée, entre 25 et 60 ans. 6 femmes en couple sur 10, au contraire, celle des hommes en couple vivant avec une femme plus jeune qu'eux croît rapidement avant 35 ans, âge auquel elle est de 52%. Cette part ne cesse d'augmenter avec l'âge de l'homme et dépasse 80% pour ceux encore en couple à 90 ans. Ainsi, à 88 ans, 3 femmes en couple sur 10 ont un conjoint plus âgé et 3 femmes sur 10 également ont un conjoint plus jeune. Ces évolutions s'expliquent par différents facteurs parmi lesquels la conception traditionnelle du l'âge de la mise en couple, la formation de seconde union, les différences d'espérance entre les hommes et les femmes, les effets de génération, le niveau de diplôme et la catégorie sociale. Le contraste entre les jeunes femmes et les jeunes hommes s'explique notamment par une conception traditionnelle du couple dans laquelle l'homme est le plus âgé. Si les jeunes femmes peuvent suivre aisément cette norme sociale, tel n'est pas le cas des hommes d'une vingtaine d'années. L'effectif des femmes à la fois plus jeunes et majeures étant évidemment restreint, cette limitation s'amoindrit à mesure que l'âge de l'homme s'élève, ce qui permet aux hommes moins jeunes d'être plus souvent avec une femme qui est leur cadette. Quant à la forte part des seniors vivant en couple avec une personne plus jeune qu'eux, elle provient essentiellement de la moralité élevée aux grands âges. La probabilité de devenir veuve est d'autant plus forte que l'on a un conjoint âgé. Ainsi, après 115 ans, moins de la moitié des femmes vivent en couple. Plus les hommes se mettent en couple tardivement, plus l'écart d'âge avec leur conjoint est élevé. Inversement, plus les femmes se mettent en couple tardivement, plus l'écart d'âge avec leur conjoint est faible. Les remises en couple surviennent plus tardivement que les premières unions. Cela explique pourquoi les femmes forment plus souvent une nouvelle union avec des hommes plus jeunes après une première vie de couple. Les hommes, à l'inverse, se remettent en couple avec des femmes encore plus jeunes en moyenne. Par exemple, les femmes divorcées vivant en couple non mariées avec un nouveau conjoint ont en moyenne 1 an seulement de moins que leur conjoint. De même, les hommes divorcés vivant en couple non marié avec une conjointe ont une moyenne de presque 4 ans de plus que leur conjointe. Passons aux avantages et les défis de la différence d'âge. Maintenant, regardons les avantages potentiels d'une différence d'âge en amour. Tout d'abord, l'écart d'âge peut apporter une diversité d'expériences et de perspectives, ce qui peut enrichir la relation. Les partenaires peuvent se compléter mutuellement, d'accord, en s'apportant des connaissances, des idées différentes. De plus, les couples avec
avec une différence d'âge peuvent avoir une grande stabilité émotionnelle. La personne plus âgée peut apporter une certaine sécurité, une certaine sagesse et une expérience de vie qui peut être bénéfique pour le partenaire plus jeune. Cependant, il y a également des défis potentiels à prendre en compte. Par exemple, la différence de maturité peut créer des déséquilibres dans la relation avec l'un des partenaires prenant un rôle plus dominant ou protecteur. Il est important de veiller à ce que la relation soit équilibrée et respectueuse, où chaque individu se sente entendu et respecté. La perception sociale et les préjugés. Un des principaux obstacles rencontrés par les couples avec une différence d'âge est la perception sociale et les préjugés qui en découlent. La société a tendance à stigmatiser ces relations et à les juger, souvent en les réduisant à des stéréotypes négatifs. Les couples doivent donc faire face à des regards désapprobateurs, à des commentaires blessants parfois et à une pression sociale. Il est donc important de résister à ces préjugés et de ne pas laisser les opinions des autres dicter nos choix amoureux. Chaque relation est unique et ce qui compte avant tout, c'est le respect mutuel, l'amour sincère et la complicité entre les partenaires. Dans l'ensemble, il n'y a pas de règles strictes en matière d'écart d'âge dans les relations amoureuses. Chaque couple est unique et doit faire face à ses propres défis et opportunités. Ce qui compte le plus dans une relation est la compatibilité et la satisfaction mutuelle, peu importe l'âge des partenaires. Donc, plutôt que de se concentrer sur l'écart d'âge, il est préférable de s'appuyer sur l'amour, le respect et la compréhension mutuelle pour construire une relation solide et épanouissante. La différence d'âge en amour n'est ni une garantie de réussite, ni un échec assuré. Chaque relation est unique et doit être évaluée sur la base des sentiments, d'accord, de la compatibilité et du respect mutuel entre les partenaires. Bien que la société puisse avoir des opinions préconçues sur ces relations, il est important de se concentrer sur notre propre bonheur et de vivre notre amour sans se soucier des regards des autres. N'oubliez pas comme bonus mon e-book qui vous sera très pratique dans votre quête amoureuse intitulé Les 7 erreurs que font les hommes lorsqu'ils rencontrent une femme. Cliquez sur le lien en bas de la description pour un téléchargement gratuit. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un pouce de satisfaction. Abonnez-vous à cette chaîne parce que je publie toujours une vidéo par semaine. Partagez-les avec ceux ou celles qui vous est cher. Aussi, assurez-vous de me suivre sur Instagram, @gracecamel. J'aime échanger avec vous là-bas. On se retrouve dans la prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas qu'il n'y a qu'un bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé.